Un nouveau week-end de course et une nouvelle victoire de Max Verstappen. Non mais je pourrais vraiment prendre la même introduction à chaque fois, je crois. Allez, on est parti pour le débrief du Grand Prix de Zandvoort, c'est parti. Alors on va commencer par les qualifications du samedi. Max Verstappen a pris la pole, normal. Oui mais j'aurais pensé à un écart un peu moins serré quand même. Parce que ses tours en Q1 et Q2, il les fait sur la même gomme, usée. Donc je pensais qu'une fois en Q3 avec un train de gomme neuf, il allait exploser tout le monde. Au final non, parce qu'on avait 3-4 voitures qui se tenaient dans le même dixième. Oui, enfin jusqu'à ce que Perez parte en spin. Ah non mais quel assassin celui-là. Il nous a privé d'une fin de qualification des plus excitantes depuis de nombreux mois quand même. Sinon on peut noter les très belles performances de Schumacher, Tsunoda et Stroll qui rentrent tous dans Q3. Stroll en Q3. Bravo, c'est assez rare non? Oui, ce n'est que sa deuxième cette année après Miami. Le dimanche sur la grille de départ, pas de pénalité cette fois-ci. Oui ça va vu tout ce qu'il y avait à Spa le week-end dernier. Max est en pole, c'est le grand favori, il est suivi des Mercedes et des Ferrari qui vont se livrer une belle bataille. Du moins on l'espère. À l'arrière aussi il y a pas mal d'enjeux puisque ni les Alpines ni Gasly sont entrés en Q3, donc il y a du monde qui va se bousculer. Au départ c'est assez calme, on n'a pas de gros incidents à part la touchette entre Sainz et Hamilton. Quand même ça fait pas mal de touchettes de Lewis hein. Espagne, Spa et maintenant Zandvoort. Oui, c'est pas faux. En même temps, quand tu es plus agressif qu'à la normale, tu commets plus d'erreurs, c'est inévitable. Après, il arrive à pas partir en spin comme Vettel, donc ça va. Bah non, il préfère décoller lui. On a Kevin Magnussen au deuxième tour qui aurait pu nous faire un très beau strike s'il est arrivé avec plus de vitesse dans le banking, mais le Tech Pro le ralentira suffisamment pour pas qu'il cause de dommages. Allez, on avance désormais jusqu'au 15e tour où Ferrari va nous proposer sa première masterclass du Grand Prix. Ah ouais, ils ont fait un truc de bien, genre une stratégie agressive opposée, un truc comme ça. Masterclass, c'est peut-être pas le bon mot en fait. Lors de la re-stand de Carlos Sainz, il manquait un pneu, tout simplement. Ah bah oui, pourquoi faire une course avec 4 roues si tu peux rouler avec 3? Du coup, l'arrêt, il va lui coûter 10 secondes, et il ressort 11e derrière Bottas. Du coup, au niveau des stratégies, on a les Red Bull et les Ferrari qui sont sur 2 arrêts, et les Mercedes qui prennent le pari de n'en faire qu'un, tout comme les Alpines. Du coup, ces derniers, ils s'arrêtent bien après leurs adversaires, au tour 30 et 31. Et malgré les pneus plus durs qu'ils ont chaussés, ils sont plus rapides que les autres. Ils remontent petit à petit et au 37 tours, Lewis Hamilton il va passer Perez. Malgré la défense de Vettel qui aura tout donné pour garder sa place. Ouais, Vettel malheureusement il est pas sorti au bon moment. À partir de là, la course elle devait être jouée, il devait pas y avoir trop de bouleversements en plus. Mais ça c'était sans compter sur Tsunoda et Bottas. En effet, tour 47, la virtual safety car est déployée après que le japonais se soit arrêté en bord de piste. Il pensait que ses pneus étaient pas bien attachés. Oula, des flashbacks de Magnussen et de Romain Grosjean en Australie, hein. Du coup, à peu près tout le monde repasse dans les stands. Et ça a tué la course d'Ocon, hein. Ah, c'est clair que lui, il est passé de la 6ème à la 9ème place à cause de ça. Puis, au 56e tour, après que Valtteri Bottas se soit arrêté au milieu de la ligne droite, enfin, on a une safety car. D'ailleurs, la direction de course, elle faisait quoi? Ils ont mis une plombe avant de sortir la safety car. Ils étaient au café ou c'est comment? Alors ça, effectivement, mystère. Ils ont sûrement leur raison, mais tu sentais quand même que Valtteri Bottas arrêté au milieu de la piste, tu vas devoir sortir la safety car, donc pourquoi avoir autant attendu? Et du coup, on a George Russell qui se transforme en Peter Bonington tout simplement parce qu'il fait sa propre stratégie. Oh il avait raison, sinon tout le monde allait lui passer devant. Exact, il a assuré sa 2ème place et personne peut lui en vouloir. Il a fait ce qu'il devait faire, tout simplement, s'il voulait se sauver. Mais ils auraient pas pu faire un double pit stop chez Mercedes? Au moment où il rentre, il y a 11 autres voitures qui rentrent dans la voie des stands aussi. Et étant donné que Hamilton et Russell étaient très proches dans la piste, faire le double stop, c'est un risque de les voir déjà, Max Verstappen qui reprend la tête de la course, et de 2, de ressortir beaucoup plus loin. En mode, ils allaient vraiment la conserver, avec la roquette qu'est Max Verstappen. Non, on est d'accord, mais c'est le pari qu'ils voulaient tenter. Mais bon, pari raté, puisqu'une fois que la course est relancée, Verstappen, même pas besoin d'aller jusqu'au bout de la ligne droite, il repasse sur Lewis Hamilton. Du coup, Lewis, il plonge à la 4ème place, parce que Charles Leclerc... Ah enfin! C'est la première fois que tu cites son nom dans la vidéo. Tu le fais la gueule ou c'est comment? Non, pas mon petit Charles. Mais simplement qu'avec sa stratégie à 2 arrêts, il était pas dans la bataille au podium quasiment toute la course en fait. Avant la safety car, il était à 11 secondes de Russell qui était en médium, alors que lui, il était en hard. Donc la safety car, c'est un miracle pour lui. Bien, la course elle se termine, victoire de Verstappen devant son public. Il devance George Russell et donc Charles Leclerc. Au final, la course elle était pas si ennuyante que ça. Ouais, en vrai, heureusement que la VSC et la safety car sont rentrées parce que sinon, c'est pas qu'on se faisait un peu chier, mais quand même. Allez, pour les tops, on va parler de Lance Stroll. Stroll? T'es sûr qu'il n'y a pas un bug dans le script là ou... Ah non, je suis bien sérieux. Il faut mettre en lumière les bons week-ends qu'il fait. 10ème à l'arrivée après s'être qualifié à la même position, il a su être constant sur toute la course. Il termine même avec 4 secondes d'avance sur Pierre Gasly, donc c'est mérité. Et puis sur l'ensemble du week-end, il avait un bien meilleur rythme que son coéquipier. Donc chapeau à Lance, on espère juste que c'est pas son seul bon Grand Prix de la saison, même s'il reste pas beaucoup de manches pour faire de bons résultats. On enchaîne avec Lando Norris qui termine à la 8ème position, et grâce à la pénalité de Carlos Sainz, il termine 7ème. Après avoir quand même longtemps tenu cette 7ème place, Surtout quand tu sors d'un week-end désastreux à Spa. C'est clair, il tient encore la barre à McLaren, et s'il était pas là,
et bah il serait complètement en train de se noyer. Sans ces résultats, Alpine y prendrait bien trop d'avance. Et sans la safety car, il aurait peut-être pu tenir Alonso en soft. C'est la 4ème fois qu'il se place 7ème en 5 Grands Prix, donc bravo à lui. Allez, on va terminer avec mon gros coup de cœur de ce week-end, je parle évidemment de George Russell. Deuxième de ce Grand Prix, il a su prendre les choses en main pour tout simplement dessiner son destin. Il s'est pas démobilisé en début de course quand Norris l'a passé, il avait sur l'ensemble de la course le deuxième meilleur rythme de course, puis il a profité de la très bonne stratégie pour passer tout le monde au stand. Il repasse 4ème au championnat et aujourd'hui il n'a que 13 points de retard sur la 2ème et la 3ème place. Mais je sais pas si on se rend compte de la performance du type là quand même. Après, il a toujours pas pris de peine à moteur par rapport aux autres. Donc à voir, hein. C'est clair, ça joue, donc à voir s'il va en prendre dans les prochains Grands Prix et qu'est-ce qu'il va faire pour conserver cette 4ème place et peut-être même aller chercher mieux. Alors, on aurait pu aborder le cas de Fernando Alonso qui a fait un très grand week-end. Il a terminé 6ème après être parti 13ème. Il permet à Alpine de reprendre des gros points encore une fois au championnat. Donc bravo. On aurait également pu parler du week-end de Max Verstappen, mais bon, je pourrais faire des émissions entières sur Max Verstappen tellement le gars il est en train de rouler sur tout le monde, hein. Il se dirige vers son titre, on peut que le féliciter, donc y a rien à dire. À part que c'est excellent. Allez, pour les flops, on va parler de Carlos Sainz, qui d'autre? Ça faisait un moment que j'avais pas parlé de lui dans cette catégorie, hein. C'est un week-end à oublier, tout simplement. Le setup qui fonctionne pas, le contact avec Lewis qui endommage sa monoplace, le pit stop complètement raté qui lui fait perdre 10 secondes, plus le unsafe release à la fin qui lui donne 5 secondes de pénalité. Non mais à un moment, le gars, même s'il a pas le rythme et qu'il fait pas un bon résultat, il y a des circonstances atténuantes là. Imagine, c'est la même chose à Monza. Alors je le souhaite vraiment pas parce que le même résultat à domicile, ça fera mal au moral, hein, il touchera plus que le sol là. Après au championnat, ça va, il a que 26 points de retard sur Leclerc, ce qui est presque un miracle, je dirais encore une fois. Donc va vite falloir se remobiliser pour l'Italie pour faire un bien meilleur résultat que ce week-end. Allez, on enchaîne avec Daniel Ricciardo. Et lui, il en a des week-ends à oublier cette année. Mais alors celui-là, il se place très haut. Hein. Non mais ça va, il part, il s'en fout. Oui, enfin pas tant que ça s'il veut rester dans F1 l'année prochaine. Il sort pas de la Q1. Il va pas dépasser mieux que la 16ème place en course. Ce rythme de course, c'est le même que Albon ou Magnussen. Hein. Non, là, y a rien à dire, tellement tout est à jeter. En fait, il se prépare à jouer le fond de gris, c'est pour ça. Ah bah là, il est bien placé, hein, il est dedans. Donc ouais, Monza, 1 an après sa victoire, ça risque pas d'être aussi joyeux que l'an dernier. Hein. Allez, on termine également avec les mentions honorables. J'aurais pu évoquer le week-end de Sébastien Vettel qui n'a jamais été dans le rythme de Stroll. On parle de Lance Stroll, les gars, pas de Lewis Hamilton ou de Max Verstappen. C'est dommage parce qu'il avait fait un bon week-end à Spa. J'aurais espéré que ça présage de bons week-ends qui auraient suivi, mais bon, on verra en Italie. Et pour terminer, Kevin Magnussen qui lui a pris quand même une sacrée pilule en qualif par Mick Schumacher. Et après son erreur au départ, il a jamais pu vraiment remonter. Encore une fois, dommage parce que je pense qu'il y avait le potentiel avec la Haas de faire quelque chose. Voilà, c'est tout pour cette analyse. Mettez-moi en commentaire la vôtre, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. On se retrouve rapidement pour parler du week-end à Zandvoort, à Monza. C'était Georges F1, je vous dis à la prochaine. Salut!